On vit une période de trêve politique, une période de trêve olympique. Avant, c'était la trêve des confiseurs pendant les vacances de Noël. Donc, on a cette trêve-là, mais on va très certainement retourner au quotidien. Et effectivement, les Jeux paralympiques sont aussi un fournisseur important d'émotions. Et c'est bien d'avoir des émotions. Donc, je vous recommande également de les suivre. Je voulais, donc, au-delà de cette fin trêve politique, j'ai ces images de repossession aussi que je trouve extrêmement intéressantes du drapeau français. On les avait vécues d'une certaine manière en 98. On les avait vécues avec le drapeau allemand lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde en Allemagne. C'était quelque chose de complètement fort où suite évidemment au Troisième Reich, au nazisme, il n'y avait pas de fierté à exhiber, même le contraire, à exhiber le drapeau. Donc la Coupe du Monde a permis de se réapproprier le drapeau et d'éliminer tous ces symboles nationalistes. Et à ce sujet-là, je n'ai pas vérifié, j'en suis désolé si l'attribution de cette citation est juste, mais je lisais encore une fois dans Le Monde, on n'est pas sponsorisé, mais une interview de Stéphane Toussel, qui est le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, et il parlait des Jeux Olympiques et il a cité Romain Gary. Donc apparemment Romain Gary, à prendre avec les précautions, et qui donnait cette définition que j'ai trouvée formidable et qui, pour moi, correspond à cette réappropriation des symboles du pays en disant le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Et voilà, c'était ma conclusion. Vous en pensez quoi de votre côté ? D'abord, on n'a jamais tort de citer Romain Gary, mais oui, là, au moins, si les Jeux Olympiques pouvaient nous apporter quelque chose, ce serait ça, c'est de nous réapproprier le drapeau bleu-blanc-rouge qui fait toujours l'objet d'une OPA hostile par l'extrême droite, ce qui est assez amusant quand on repense à l'histoire du drapeau bleu-blanc-rouge qui justement était le drapeau contraire à anti-extrême droite de l'époque. Le drapeau bleu-blanc-rouge a été, alors il est issu de la Révolution. On dit traditionnellement que c'est les couleurs de Paris et du roi entre les deux. Euh, c'est une explication qui a été trouvée a posteriori. Sur le choix de ces couleurs, c'est que tout simplement, c'était les couleurs qui étaient les plus populaires, les plus à la mode à l'époque. Hein. Tous les drapeaux de l'époque utilisent ces trois couleurs. États-Unis, Royaume-Uni, le Union Jack déjà, la France, les Pays-Bas utilisaient déjà le drapeau actuel. Hein. Le drapeau des Pays-Bas est bien plus vieux que le nôtre. Et il ne fait pas de doute qu'on a voulu le copier. Donc, ce sont trois couleurs qui tranchent, que l'on voit facilement, que l'on reconnaît rapidement, et c'est tout. Mais c'était le drapeau républicain. On avait déjà parlé dans un épisode précédent de Sentinelle du début de la Troisième République, où la première assemblée élue de la Troisième République était massivement anti-républicaine, puisque c'était réparti entre les légitimistes, les orléanistes et les bonapartistes. En tout cas, trois partis qui ne voulaient absolument pas de République, qui voulaient établir un chef qui commandait sur le trône. Ils n'étaient juste pas d'accord sur quel chef. L'héritier de la maison royale, normal, c'était le comte de Chambord à l'époque, qui aurait dû devenir roi, on aurait eu une restauration, on n'aurait pas la Troisième République, et ce qui a empêché son avènement, ça a été son refus du drapeau bleu-blanc-rouge et son obsession de vouloir réutiliser le drapeau blanc de la monarchie, qui était le drapeau depuis Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et son frère, et son grand-père Louis XVIII. Il voulait reprendre le drapeau blanc. Et ça a complètement bloqué. Et ça, du coup, c'est cette situation de blocage qui a fait que le comte de Chambord a fini par quitter cette vallée de larmes et que les royalistes se sont trouvés sans prétendant. Et voilà comment la République est née du refus de l'extrême droite. Alors, il faut prendre avec des pincettes parce que, mais on peut dire que quand même les monarchistes absolutistes étaient plutôt d'extrême droite à l'époque. Le drapeau bleu blanc rouge était le drapeau des républicains qui étaient à gauche. Donc c'est un autre braquage que fait l'extrême droite aujourd'hui sur le drapeau bleu-blanc-rouge qui n'a jamais été historiquement son symbole, mais au contraire, et ça c'est une tradition chez l'extrême droite de piquer les symboles des adversaires pour se les approprier et semer ainsi la confusion. Donc profitons de ces Jeux Olympiques
pour nous réapproprier notre drapeau, parce que c'est notre drapeau à tous, que vous soyez LFI, que vous soyez les Républicains, que vous soyez macronistes, il doit bien en rester, peu importe quel est votre parti. Le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est le vôtre, c'est notre drapeau à tous, c'est le drapeau de la France, c'est le drapeau de la République. Donc là, on le voit agité partout lorsque des athlètes français l'emportent, et c'est très bien. Gardons-le ensuite, gardons-nous de ne pas le rendre à l'extrême droite, parce qu'on aboutit à un point où du coup, on n'ose plus soi-même pavoiser ses balcons le 14 juillet, de peur que les voisins nous croient pro-Rassemblement national. Donc voilà, récupérons ce drapeau et veillons cette fois-ci à ne pas le laisser nous échapper. Voilà, soyons des patriotes, soyons des sentinelles. Et être une sentinelle, c'est effectivement, comme vous venez de le dire, de se réapproprier ces symboles qui n'ont rien de honteux. Et c'est vrai, c'est des expériences vécues de se dire, bah tiens, si on sort le drapeau français, est-ce que ça veut dire qu'on est un facho ou pas? Non, en fait, c'est eux qui nous l'ont volé. Donc, allons le reprendre et continuons à cultiver ça, continuons à livrer au monde des fantastiques images vues des États-Unis. Ça fait un bien fou de voir non seulement les victoires françaises, on parle très peu de la France en général lorsqu'on est aux États-Unis, et de voir que depuis le début de ces Jeux, on ne parle que de la France de manière positive, c'est quelque chose qui est une vraie fierté bleu, blanc, rouge dans tous les cas. Merci Maître Eolas pour toutes ces informations, c'est vraiment fantastique parce que c'est vraiment l'idée de cette émission Sentinelle, c'est d'avoir cet échange, ce dialogue entre nous et puis de ramener tout ça sur notre thème principal qui est la défense de la démocratie. Merci à tout le monde qui était au rendez-vous aujourd'hui, à celles et ceux qui nous découvriront en rediffusion parce que ils sont en train de regarder les Jeux Olympiques, eux, en ce dimanche soir. Je vous rappelle évidemment la nécessité de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la notification. Lundi et mardi, gros début de semaine d'actualité US autour de l'élection présidentielle avec le choix de VP de Kamala Harris. N'hésitez pas, si vous avez aimé le programme, à aller mettre votre pouce lorsque l'émission est terminée, à nous laisser un commentaire, ça nous fait plaisir de les lire, toujours vraiment c'est sincère, à partager notre contenu. On va se dire, et je vais vous laisser la parole pour conclure, à très bientôt, sûrement pas la semaine prochaine, parce que normalement, Maintenant Média est en vacances pendant quelques jours, normalement, parce que vu l'actualité de ces derniers mois, de ces dernières semaines, à chaque fois qu'on essaye d'organiser quelque chose, c'est à peu près l'équivalent de la fin du monde. En tout cas, c'est l'idée, donc pas de sentinelle la semaine prochaine. Maître, je vous laisse conclure. Je vous passe le relais. Hein, vous voyez, on retourne dans le calembour. Et donc, c'est vous la dernière ligne droite. Elle vous appartient. Merci de me laisser présider cette cérémonie de clôture. Non, tout simplement, ma grande envolée, je viens de la faire sur le drapeau bleu, blanc, rouge et je ne voudrais pas gâcher l'effet. Donc, simplement, vous souhaitez une bonne trêve olympique, d'excellentes vacances. Vous les avez bien gagnées, vous les avez bien méritées. Et puis, on se retrouve tous en pleine forme. Songez quand même que dans l'espace où les États-Unis auront changé de candidat à la présidentielle, choisi une autre candidate, choisi un vice-président, notre président à nous n'aura toujours pas choisi de Premier ministre. Donc, une fois de plus, les États-Unis sont en avance sur nous. On va garder ça pour la fin. Merci beaucoup. Bonne fin de dimanche, bonne fin de soirée. Et puis à demain pour la chute. À très vite.